Dieu de tous les jours, Marc Thomas. Bonjour chers amis auditeurs et auditrices. Je commence aujourd'hui une série de 4 émissions intitulées « Il était une fois des paradis ». Les 2 premières émissions vont être une relecture de la création du paradis terrestre et du péché originel de l'homme et de la sortie de ce paradis. Dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Dans la première émission, est-ce que la création est vraiment la création d'un paradis et comment l'homme y prend place et pourquoi en sort-il? La deuxième émission, qui est ce Dieu créateur? L'image que nous en avons correspond-elle vraiment à ce qui émerge de ce texte? Troisième émission, rêve de paradis perdu. Nous parlerons ici de nous-mêmes, de nos vies, de nos rêves, de nos déceptions, de nos peurs aussi. Quatrième émission, retrouver l'énergie créatrice de la vie, retrouver dans notre humanité d'aujourd'hui cet homme, image de Dieu, que Dieu a voulu créer libre et entreprenant et co-créateur. Enfin, cinquième émission, sortir des paradis pour accéder à la vraie vie. Je commence donc par cette première émission sur les textes de la Bible au livre de la Genèse, que je vais relire avec vous. Je ne vais pas en faire une exégèse complète et exhaustive. Je vais simplement ouvrir quelques pistes dans la manière dont je lis moi-même ces textes aujourd'hui. Je ne prétends pas tout dire, j'ouvre simplement quelques chemins. La création est-elle celle d'un paradis définitif? D'abord, à propos du livre de la Genèse et des textes de création qui sont dans les 3 premiers chapitres, quel est le statut de ce texte? Le premier chapitre de la Genèse est écrit environ 8 siècles avant Jésus-Christ. Il est très proche de récits mythologiques des cultures de l'époque, en Égypte, au Proche-Orient, en Asie mineure. Alors, ce n'est en aucun cas un récit historique. Les connaissances scientifiques d'aujourd'hui n'existaient pas il y a 2800 ans, et les écrivains n'ont pas pour but de décrire comment la création s'est déroulée. Ils n'en savaient encore bien moins que nous. Mais leur récit est un récit culturel, un peu comme les fables de La Fontaine, qui ne sont pas des fables au sens où c'est du n'importe quoi, mais qui expriment des vérités humaines sous forme de contes. La Genèse comporte d'ailleurs 2 récits de création différents, au chapitre 1 et 2, écrits à des périodes différentes, marqués par des représentations du monde et des cultures différentes. L'objectif de ces textes de création du monde dans l'univers culturel de l'époque n'était donc pas de décrire scientifiquement comment s'était passée la création, mais c'était de donner du sens à la vie des hommes. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Ces textes bibliques ont aussi pour objet de répondre à la question: qui est Dieu? Quelle relation entre Dieu et les humains? Qu'est-ce que le Dieu de la Bible a d'original par rapport à tous les dieux païens des cultures environnantes? Et c'est dans cette présentation du Dieu créateur que la Bible va se différencier des récits mythologiques de l'époque. Alors, quelques pistes de lecture. Je vous invite à relire vous-même ces textes de création, chapitres 1 et 2 de la Bible, et puis le texte de la sortie du paradis, après ce qu'on a appelé le péché originel, au chapitre 3. Nous croyons souvent que c'est Dieu qui fait tout et qu'il dirige tout selon son bon plaisir. Si c'est bien Dieu qui donne le déclic du départ, le texte de la Genèse nous dit déjà que ce n'est pas lui qui fait tout,
mais il fait faire. Nous allons découvrir un Dieu qui crée des créateurs, qui crée des acteurs libres, libres de choisir leur posture et responsables de leurs actes. Alors d'abord, Dieu crée des créateurs. Je lis au chapitre 1 de la Genèse, Dieu dit que la terre produise l'herbe, que la terre produise des êtres vivants. C'est bien la terre qui va produire, continuer à créer. Dieu dit que les eaux foisonnent d'êtres vivants à profusion. Ce sont bien les eaux qui donnent vie à ces êtres vivants. À l'homme et à la femme, Dieu dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, hommes et femmes, créés à l'image de Dieu, donc créés comme des co-créateurs, responsables d'une création inachevée à continuer. » Nous savons bien aujourd'hui que les savants, les scientifiques, les penseurs nous ouvrent sans cesse des horizons nouveaux à une création qui s'améliore et qui parfois aussi se détruit. Dieu crée des créateurs, mais Dieu crée aussi des êtres interdépendants. L'herbe et les plantes sont données comme nourriture aux animaux, mais aussi aux humains. Expression symbolique qui rappelle que la loi de la création, c'est de se nourrir mutuellement dans le partage et l'interdépendance. L'homme est responsable d'organiser cette création interdépendante. Remplissez la terre et soumettez-la. Même si c'est écrit dans un langage de domination selon la culture de l'époque, nous parlerions plutôt aujourd'hui de protéger et de développer durablement la création. L'homme n'est pas propriétaire, mais il est au service de l'harmonie et de l'interdépendance de toutes les créatures différentes. Troisième piste, après l'homme créateur et après les êtres interdépendants, l'homme est libre de construire ou de détruire. Nous croyons parfois que Dieu a créé des marionnettes qu'il manipulerait à sa guise. Nous pensons que Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Eh bien, nous allons découvrir que c'est l'homme qui fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et pas toujours de manière positive. Dès le jardin d'Éden, où pourtant Dieu vit que cela était bon, l'homme trahit son image de Dieu qui donne la vie à foison. L'homme choisit non pas de donner la vie à foison, mais de s'approprier le monde à son seul profit. En effet, le serpent présente Dieu comme celui qui interdit tout, déjà à l'époque. Alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ? Écrit la Genèse, chapitre 3, verset 1. Et l'homme se laisse tenter immédiatement. Il veut devenir Dieu, un faux Dieu propriétaire qui satisferait son seul plaisir. Alors vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal, c'est-à-dire définissant vous-même qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Le péché originel d'Adam et Ève, c'est notre péché à tous, c'est le péché de tout homme. C'est de vouloir être mon propre Dieu, c'est de vouloir décider tout seul et à mon seul profit de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et si l'autre représente un danger pour moi, je le considère comme le mal et je me donne le droit de l'écarter ou de le détruire. Le péché originel de tout homme n'est rien d'autre que nos soifs de pouvoir, nos soifs d'avoir raison
et de trucider ceux qui sont différents. La Genèse continue. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable cet arbre. Genèse 3, versets 5-6. Le péché originel d'Ève et d'Adam et de tout homme, de chacun de nous, c'est quand mes envies et mes désirs prennent le pouvoir sur tout, quand la satisfaction de mon plaisir ignore les besoins des autres et me pousse à m'approprier pour moi ce qui était pour tous. Le péché originel, notre péché à tous, c'est quand nos affects prennent le pouvoir et deviennent destructeurs de ce qui nous entoure. Dans un langage du XXIe siècle, nous pouvons dire que le péché originel, c'est quand nos caprices nous poussent à la surconsommation, au risque d'épuiser la planète. Cette liberté de l'homme met fin au paradis terrestre, car au paradis il s'agit de donner et de développer la vie, et non de la prendre pour se l'approprier. Cette sortie du paradis n'est pas une punition de Dieu, nous en parlerons la semaine prochaine, mais la conséquence de nos volontés de nous approprier ce qui est pour tous et de prendre le pouvoir pour nos seuls intérêts. Sortir du paradis terrestre dévoyé va être effectivement douloureux, parce que ça fait prendre conscience que le monde n'est pas celui des bisounours, mais aussi parce que les prises de pouvoir illégitimes et les volontés de tout s'approprier finissent toujours par créer les rivalités, les conflits et les guerres. Sortir du paradis des bisounours et du chacun pour soi est douloureux, car il s'agit toujours, pour en sortir, d'un travail de reconstruction, de conversion, de restauration. Un travail exigeant pour accepter d'une part de se remettre ensemble et d'autre part ensemble au service d'un monde à partager. Nous continuerons la semaine prochaine à relire ces textes de la Genèse en nous demandant « Mais qui donc est ce Dieu créateur ? S'il est celui qui punit, comment pourrait-il être en même temps sauveur ?» À la semaine prochaine.